Pour le troisième exercice, nous allons voir qu'il y a moyen de faire une extrusion dans les deux directions en même temps, de part et d'autre de l'esquisse. Je vais montrer également d'autres astuces. Dans l'énoncé, on vous explique par quels moyens on a procédé pour réaliser la pièce. Bon, il existe évidemment d'autres chemins pour y arriver. La première étape qui a été réalisée, c'est l'étape de réalisation de la plaque triangulaire. Je le mets en définition par objet, voilà la première étape. Par la suite, on a réalisé un premier cylindre directement de part et d'autre avec une seule extrusion. Les autres cylindres ont été réalisés de la même manière. Nous voyons ainsi les trois cylindres se créer. Ensuite, on s'est rendu compte que le perçage se faisait au travers de toute la pièce. Donc j'ai choisi l'esquisse la plus élevée et sur cette esquisse, j'ai réalisé le tracé des trois cercles pour en faire immédiatement une poche au travers de la pièce. Enfin, une rainure doit être réalisée sur un des bossages et donc on a réalisé cette rainure. Pour avoir facile, je me suis arrangé pour que l'origine de l'objet soit pile poil au milieu du trou et du bossage. Ça permettra de centrer facilement le rainurage. Dans d'autres situations, il faudra faire des constructions parfois assez complexes. Ça vous permet ainsi de vous rendre compte que bien réfléchir à positionner par rapport à l'origine les éléments permet parfois de faciliter la tâche. J'ai déjà entamé le tracé de la plaque support, la plaque triangulaire. J'ai défini cette droite-ci verticale, j'ai dimensionné les cercles. Il me manque encore le positionnement relatif de tous ces éléments. C'est l'occasion de vous montrer qu'il y a moyen d'imposer une horizontalité ou une verticalité à une cote. Je vais mettre une cote. Je vais pour ça désigner ce centre-ci. Lorsque vous désignez ces deux éléments-là, la cote proposée, c'est la distance entre les deux points. Si, avant de poser le texte, vous cliquez avec l'autre bouton de la souris, le bouton de droite, vous pouvez obtenir dans le menu contextuel le choix de diriger la cote. Je vais mettre une cote verticale, voilà. Et je vais le positionner à la distance voulue, 30. On peut recommencer. Je mets une distance entre ces deux points-ci. Je vais lancer la cote pour que ça se fasse. Clic droit, mesure verticale et l'on positionne à 50. De la même manière, horizontalement, entre ce point-là et ce point-ci, clic droit, mesure horizontale cette fois-ci, et je mets 50. Et voilà. Pourquoi l'entité reste entièrement blanche? Mais il manque encore simplement une cote de position. À partir du moment où on aura positionné l'esquisse, tout aura été défini et elle deviendra verte. Alors, pour mettre l'origine du bossage qui m'intéresse pour la future rainure, je vais simplement désigner l'origine et le centre de l'arrondi qui nous intéresse et je vais demander de faire coïncider. Voilà. Ainsi, on constate qu'effectivement tout devient vert. Donc, l'esquisse est entièrement décrite. Nous sortons de là. Nous donnons une épaisseur à la future extrusion qui sera une épaisseur de, par exemple, 7. Voilà. On retourne la pièce et voilà notre premier morceau réalisé. Seconde partie, les cylindres. Dans les cylindres, il faut regarder attentivement la pièce. On se rend compte que le premier cylindre épouse parfaitement l'arrondi de notre esquisse, le second cylindre également, ils ont donc même valeur de rayon, alors que le troisième est concentrique avec l'arrondi de l'esquisse
qui a permis de tracer notre plaque triangulaire, mais cela n'a pas le même rayon. Voyons donc comment nous allons procéder. Il y a un moyen très rapide d'exploiter en fait des éléments de l'esquisse initiale. Nous avons fait l'esquisse initiale. Nous allons désigner la face supérieure pour pouvoir poser notre cylindre. On va dessiner l'esquisse. On va faire un cercle. Et il nous faut un cercle de même rayon que le cercle d'arrondi de la plaque. Comment procéder? Eh bien, je vais désigner en plus de ce cercle le bord arrondi et je vais demander dans les contraintes de faire coïncider. La coïncidence va obliger les deux courbes à s'aligner et donc forcément d'avoir la même courbure, donc le même rayon. Je fais donc OK et je vais ensuite extruder cette plaque. Pour l'extruder, je vais dans l'extrusion et je vais exploiter un second aspect de la boîte de dialogue qui est caché par le bouton plus. Je vais faire plus. Regardons un petit peu ce que cela fait. Il me propose une première limite. Alors la première limite, eh bien, c'est celle qu'il a proposée d'emblée. Je vais lui donner donc la valeur qui m'intéresse. Ensuite, je vais définir une longueur pour l'autre limite qui va se trouver à l'opposé. Et on va donc par exemple mettre une épaisseur de ce type-là dans l'autre sens. On va augmenter un peu pour qu'on voit les choses. Voilà, je ne respecte pas les dimensions pour le moment. Donc vous voyez qu'effectivement, nous avons maintenant deux limites. Alors si nous regardons attentivement, des indications apparaissent à l'écran. Lim 1, première limite, avec sa longueur de 13 par rapport à l'esquisse. Lim 2, c'est cette partie d'extrusion à 18 mm par rapport à l'esquisse. On peut donc ainsi éventuellement inverser le tout si ça ne convient pas. Une fois qu'on a les dimensions voulues, il suffit de faire OK. Le second cylindre, c'est le même problème. Le troisième cylindre, par contre, lui, est uniquement concentrique. Dans le troisième cylindre, lorsqu'on va le réaliser, on va dessiner une esquisse avec un cercle. Dans ce cas-ci, il suffit simplement de demander que ce cercle soit concentrique avec l'arrondi de la plaque existante. On va donc aller dans Contraintes, demander une simple concentricité, faire OK. Une fois que c'est fait, on va lui donner une dimension, par exemple celle-ci, et nous avons ainsi un cercle défini juste par une dimension et une contrainte. On peut sortir de là. On pourra donc extruder de la même manière dans deux directions. On va donner une certaine épaisseur. Voilà. Un peu moins ici. On va faire OK. Et voilà donc les deux exemples possibles de création de notre extrusion dans les deux directions. La rainure. La rainure va être facile à réaliser puisque la rainure est obtenue en désignant la face supérieure de notre cylindre, en dessinant une esquisse, et là, différentes techniques existent. Je vais en citer juste une, puisque nous savons que le centre de notre rainure, c'est le centre du cercle. On va utiliser l'option création de rectangle avec centre. On va positionner l'origine pour définir le centre de notre rectangle, l'étirer. Il ne suffit plus que de dimensionner ce rectangle. Il sera parfaitement centré. Éventuellement, par souci de précision, donner une tangence avec le cercle. On prend les contraintes et on impose une tangence. Voilà. De manière à ce que notre poche rectangulaire soit capable de percer entièrement notre bloc cylindrique.
Regardons un petit peu ce que ça représente à l'image. Voilà. Et puis ensuite, nous sortons de là pour percer avec cette esquisse. On va utiliser la poche. La première fois, on l'avait utilisé avec un cercle. Cette fois-ci, on l'a utilisé avec un contour un peu plus complexe. Et on va lui donner une certaine épaisseur, celle définie dans l'exercice. On va donc la mettre par exemple à 3, puisque c'est dans l'exercice. Aperçu. OK. Voilà. Donc pour faire la poche dans ce cas-ci, j'ai défini un contour qui ne correspond pas à la forme réelle de ma poche. Le perçage. Alors le perçage, on aurait pu le réaliser précédemment. On peut le réaliser également à la fin. Il s'agit de désigner la face qui est la plus élevée sur la pièce. C'est la méthode la plus rapide en tout cas. Dessiner donc une esquisse à cet endroit-là. On va aller mettre 3 cercles qui correspondent donc à nos 3 perçages. Et on va simplement dimensionner ces différents perçages et les rendre concentriques. Alors ce premier-là sera concentrique avec cet arrondi-là. Je prends la contrainte, je mets une concentricité. Celui-ci va être concentrique avec celui-là. Et celui-ci va être concentrique avec celui-là. Voilà. Après, il faut dimensionner les différents trous. Là, je vous laisse le soin de choisir vos dimensions. Ensuite, et on fait de nouveau une poche. De nouveau là, avec un contour un peu différent. Puisque là, c'est un contour qui contient 3 contours entièrement distincts. C'est l'occasion d'utiliser dans poche également une autre option de limite. Cette fois-ci, une option de limite qui va demander de percer la poche jusqu'à une nouvelle face, soit la face qu'elle trouve en premier lieu, soit la toute dernière face trouvée sur la pièce. Il y a d'autres options, un plan qu'on peut désigner ou une surface plus quelconque. On va prendre donc dernière puisqu'on perce tout. Dernière. Aperçu, on perce tout, je fais OK. Cette méthode permet de s'assurer que même si on change l'épaisseur de la pièce ou l'épaisseur de certains éléments de la pièce, elle assure que les perçages soient toujours débouchants.